Comme chaque mercredi, on s'attarde sur ce qui fait la une cette semaine en Sarthe. Autour de la table pour débattre ce soir, Laure Girard, un visage que vous connaissez bien puisque c'est la rédactrice en chef adjointe de LMTV, et puis Marc Genetti de Radio Nostalgie Sarthe. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Dans les thématiques qui ont été retenues ce soir, l'avis favorable rendu par le commissaire enquêteur sur la future zone commerciale de Bénère, la défaite du MSB. Mais Lucille, on commence par Gastronome et la fin d'un bras de fer social. L'annonce de la fermeture du site avait été faite en octobre dernier. Depuis, les salariés se sont mobilisés. Ils ont fini par signer un accord sur le PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, aujourd'hui. Est-ce que vraiment ils peuvent se satisfaire de ça, de ce plan de sauvegarde? Il n'y avait pas d'autre issue? Ça paraissait difficile d'envisager une autre issue à partir du moment où la direction avait décidé que ce site il fermerait. L'essentiel après pour les syndicats, pour les salariés, c'était d'obtenir les meilleures conditions de départ. 35 000 euros par salarié, ça peut paraître peu certainement pour certains qui ont une bonne partie de leur carrière professionnelle dans cette entreprise. Pour d'autres, ça peut peut-être leur permettre un redémarrage, un nouveau départ ailleurs, dans un autre département, une nouvelle vie. Ça peut ouvrir des perspectives, mais à mon avis, pour certains, c'est 35 000 euros qui auront quand même un goût amer. C'est peu de toute façon dans l'absolu, parce qu'il faut bien voir qu'au départ, il y a 6 mois de ça, on leur proposait 7 à 8 000 euros par personne pour certaines personnes qui avaient passé 20 ans dans la boîte. Donc ça, c'était rien du tout, c'était même complètement ridicule. Et après 6 mois de négociations intenses, il ne faut pas oublier ce que ça a été, et le cataclysme que ça peut être aussi pour le lieu où se trouve Gastronome, Luché-Pringé. Après 6 mois, on se dit que 35 000 euros, finalement, ils ne les ont pas volés. Ils demandaient 50 000 euros. On a longtemps pensé que ce n'était pas possible. Eux, ils y ont cru un certain temps. Est-ce qu'ils pouvaient aller plus loin dans les négociations? Est-ce qu'il y avait on peut faire le poids face à des groupes comme Terrena ou Gastronome qui paraissent immenses? C'est justement la difficulté, c'est quel poids, malgré toute la volonté et tout le combat que mènent les salariés, les syndicats, quel poids à un moment donné on peut avoir face à, comme vous le dites, les grands groupes qui, eux, se fixent une marge, une limite, plus exactement, à ne pas dépasser, et qui disent à un moment donné, ce sera ça ou rien. Donc ils ont pris ce qu'ils ont, je pense que c'est le maximum qu'ils ont pu obtenir. Comme le disait Laure, c'est vrai qu'au départ c'était ridicule ce qu'on leur proposait. 7 000 euros, c'est pratiquement se moquer du monde. 35 000 euros, ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que 7 000 euros. Mais ça fait une friche industrielle de plus dans le sud de Sarthe. Et on voit bien la difficulté pour les collectivités locales et pour le politique local, même s'ils sont montés au créneau au départ, de faire bouger les lignes. C'est quasiment impossible face à des groupes comme cela. Et pourtant, on le sait, on a été sur le terrain, on a rencontré les maires, les élus. Que peuvent-ils faire face à des grands groupes comme cela? Pas grand-chose, et on le voit là concrètement sur le terrain. On en vient à un tout autre sujet, l'enquête publique de Bénère. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable hier. Attention, c'est un avis consultatif. Oui, mais le maire du Mans va forcément se servir de cet avis consultatif pour se sentir légitime. Ça y est, le projet est définitivement lancé? On peut dire que oui. En même temps, c'est pas une surprise. Le commissaire enquêteur n'allait pas aller contre la volonté. Et en plus, ce qui fait hurler ce soir, par exemple, Europe Écologie Les Verts, c'est que dans les conclusions de ce commissaire enquêteur, il n'y a aucune réserve. C'est oui à tout. Et il n'y a à aucun moment, il dit attention, sur tel point, il faudrait peut-être vérifier, modifier, revoir telle ou telle partie du dossier. Tout est OK en bloc. Donc ça fait hurler Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'on peut dire que le projet, oui, maintenant, de toute façon, il était déjà sur les rails. Comme le disait Marion, c'est juste un avis consultatif. Ça conforte Jean-Claude Boulard dans sa volonté de créer cette zone dans ce secteur du Mans. Est-ce qu'il est vraiment irréprochable quand même, ce projet? Ça veut dire que... on ne peut pas vraiment savoir finalement. Et puis moi personnellement, j'ai pas lu après tout l'enquête de A à Z parce que c'est un pavé énorme. Mais il y a des associations et des lanceurs d'alerte qui s'en sont chargés, et notamment sur la question de l'eau, la gestion de l'eau. L'Huisne, qui est quand même la réserve d'eau potable du Mans, est juste à côté du projet. En tout cas, l'endroit où l'on capte l'eau que les Manceaux et les Sartois boivent est juste à côté. Il y a des associations qui s'interrogent sur l'impact qu'auront
feront les travaux sur cette réserve naturelle. D'autres questions se posent et je pense qu'il y a encore beaucoup d'associations qui vont mettre leur nez dans les travaux quand ils vont commencer, clairement. Il y a l'eau, ce que dit Laure, effectivement. Il y a aussi la pollution de l'air avec tout le trafic routier que ça va générer. La réponse, par exemple, aux interrogations sur est-ce que ça ne va pas générer de la pollution atmosphérique avec justement le trafic routier, la réponse est non, parce qu'on va fluidifier les axes routiers et donc le fait de fluidifier les axes routiers, ça va éviter la pollution de l'air. La question des bouchons n'est pas réglée non plus. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Il faudra juger sur place. Est-ce qu'il y aura encore des recours possibles? Les associations peuvent encore agir après cet avis favorable? À moins qu'ils nous trouvent un pic prune 2, comme ça s'est passé il y a quelques années pour le projet d'autoroute. Après, est-ce qu'il y a encore des possibilités de recourir devant le tribunal administratif, de déposer recours sur recours, etc., d'aller jusqu'au bout de la procédure pour essayer de retarder le dossier au maximum? Pourquoi pas? Il y a une chose, je l'ai parcouru un petit peu dans cet après-midi, ce rapport. En termes d'emploi, à un moment donné, il est précisé que ce sont 600 créations nettes d'emplois qui seront effectives, parce que dans le dossier, il est écrit que le déménagement du Leclerc, ce seront 424 emplois qui seront effectivement déménagés du Leclerc des Fontenelles au nouveau Leclerc, mais que sur cette nouvelle zone de Bénère, il y aura 600 emplois créés. Et là, on peut prendre certainement au mot les porteurs de projets, la mairie, etc., leur demander si, lorsque cette zone sera effectivement créée et que elle fonctionnera à plein, est-ce qu'il y aura donc 424 plus 600, 1024 emplois sur cette zone. Pour finir sur une autre note positive, il y a quand même l'idée d'attractivité. On sait pertinemment que l'enseigne suédoise, dont je ne dirai pas le nom, attire le chaland, donc pourquoi pas. On termine avec du sport et le MSB en basket qui a donc été éliminé en Euro Challenge hier soir. Grosse déception. Oui, on y a cru, surtout pendant la première mi-temps. Il menait d'1 point à la mi-temps, on y a espéré et finalement encore une défaite. Après cette défaite en finale de Leaders Cup, le championnat qui est assez haut et assez bas, comment se relever d'un match comme celui-ci? Grosse déception, hein. Bah oui, grosse déception. On y croyait, même si... je pense qu'on y croyait, mais on ne se faisait pas trop d'illusions parce que le match aller avait été une véritable catastrophe. Le match retour, le MSB l'avait gagné en menant au score tout au long de la partie. Mais c'est vrai que on sent pas cette équipe du Mans cette année. Malheureusement, on la sent sur courant alternatif. Elle peut faire de très belles choses. L'exemple de la Leaders Cup avec ce parcours jusqu'en finale qu'elle perd de très peu, mais à côté de ça, elle peut s'effondrer, elle peut rendre des copies quasiment insipides. Enfin, vraiment, c'est un MSB qu'on a du mal à cerner. Il y a eu des erreurs de casting, il y a des blessures, il y a des joueurs qui sont maintenant en méforme. Herman Kunter, ce matin, dans les colonnes de nos confrères, pointe des joueurs qui, à l'entraînement, ne se donnent pas, ce qui a pour conséquence des joueurs qui ne sont pas à fond dans les matchs. Donc, on sent une espèce de malaise. Maintenant, il va falloir que le club se concentre sur le championnat parce qu'il faut viser les playoffs. C'est pas gagné. Ils ont 3 matchs importants. Rouen samedi, Nanterre mardi prochain, le suivant, je ne sais plus contre qui c'est, mais il faut qu'au moins Strasbourg. Ils ont encore de très gros adversaires effectivement pour les dernières années. Donc sur les 3 matchs à venir, il faut au moins qu'ils en gagnent 2 pour revenir déjà dans le top 8, revenir dans les équipes qualifiables pour les playoffs. Il va falloir que le MFSB cravache pour accrocher Clairement, ce que dit Marc est juste. Il va falloir, sauf que c'est vraiment pas gagné parce qu'il y a un calendrier derrière qui les suit et c'est ce que vous disiez, qui est terriblement difficile pour eux. Les 8 premières équipes, ils vont les rencontrer dans les prochaines journées. En fin de saison, faut pas oublier, la saison va se terminer mi-mai, on est quasiment en fin de saison, il y a encore pas mal de matchs à jouer, on est 9e du classement pour l'instant, on est en milieu de tableau, quoi. Donc c'est un peu une année de transition, on a l'impression, avec l'arrivée d'Herman Kunter. Voilà, je pense que cette année, alors ce serait bien qu'ils se qualifient, mais je pense que cette année, si effectivement il y a qualification pour les playoffs, on verra le parcours réalisé en playoffs, mais je pense qu'il faudra considérer que cette saison 2014-2015 sera une année de transition qui a permis à Kunter d'arriver et de faire venir les joueurs dont il voulait, dont il avait besoin. Après, il y a eu là aussi encore, comme je disais tout à l'heure, quelques erreurs de casting, les blessures. Après, repartir la saison prochaine avec un groupe qui l'aura constitué, avec peut-être des apports supplémentaires sur quelques postes qui font défaut aujourd'hui. Peut-être que oui, cette année sera une année de transition pour mieux redémarrer. C'est ce qu'on peut espérer pour le MSB. Merci à tous les 3 pour ce débat. Si vous voulez vous aussi réagir au sujet et propos évoqués ce soir, n'hésitez pas à le faire via notre compte Twitter et notre page Facebook.